Bonjour, bon matin, ou peu importe quel temps de la journée il sera pour toi, et bienvenue à cette session de libération-là. La cinquième de la semaine que j'en faisais 5 cette semaine, du lundi au vendredi. Euh, C'était une inspiration comme ça. Puis, chaque sujet est différent cette semaine, puis même si, comme ce matin, peu importe quand, là, si ça s'adresse pas à toi personnellement que je fais la session de libération, c'est pas grave parce que j'ai inclus toujours tout le monde dedans. Puis ça va toucher de toute façon quelque chose en dedans de toi, des fois plus, des fois moins selon les sessions, mais chacun peut libérer des choses en réécoutant puis en faisant comme si je le faisais à toi. Donc, ce matin, on va juste prendre une petite gorgée. Ce matin, on va faire une session générale sur libérer l'effet que c'est souvent la réaction qu'on a de se bloquer par rapport à qu'est-ce que les autres pensent, par rapport à c'est pas vouloir blesser, déranger, faire de chicane et s'empêcher d'être par rapport à qu'est-ce que les autres pensent ou vivent ou disent de moi. Fait qu'on va fermer les yeux. Je t'invite à t'installer le dos droit pour dégager le diaphragme parce qu'on va utiliser la respiration. J'utilise beaucoup la respiration pour permettre au corps de libérer ce qui est emmagasiné en lui et qu'on n'a plus besoin de garder. Fait en libérant le diaphragme qui est juste en dessous des poumons, on va demander au corps de juste laisser aller tout ce que ça a fait dans toutes nos histoires de vie, de s'empêcher d'être, de s'empêcher de dire ou de faire, d'accomplir, de réaliser, par rapport à sentir ou deviner ou être sûr que quelqu'un n'est pas d'accord ou réagit ou quelqu'un, ça lui fait de la peine ou ça peut créer un conflit, tout ce que je me suis empêché d'être par rapport à quelqu'un à l'extérieur. On va connecter avec cette énergie-là, puis je t'invite à ressentir dans ton corps en faisant juste un scan dans le corps pour sentir qu'est-ce qui est là en pensant à ça. Où est-ce que je me suis, moi, empêchée d'être pour les autres? Où est-ce que je me suis cachée? Où est-ce que je me suis diminuée pour pas déranger? Où est-ce que je me suis tue pour pas faire de chicane? Où est-ce que je me suis tassée dans un coin pour pas prendre trop de place? Décevoir. Où est-ce que je me suis moulée aux attentes des autres pour éviter d'être jugée, critiquée, pour me sentir inclus? Je vais juste observer dans mon corps. Est-ce qu'il y a un endroit que je sens plus resserré, plus lourd? Je vais juste observer parce que mon corps qui a la mémoire de tout ce que j'ai vécu, même si je ne me rappelle pas de chaque moment précisément, dans ma conscience, mon corps, lui, il a tout enregistré.
Fait que je fais juste laisser se manifester en moi en faisant un scan, en observant un peu partout dans mon corps. Quelles zones se manifestent un peu plus en ce moment, où je peux sentir des tensions, des lourdeurs, des resserrements, des contractions. Je vais juste observer. Je vais mettre un chiffre de 0 à 10 sur la sensation que j'ai. 0 étant, je sens absolument rien, tout est libre, je respire librement aussi. Parce que des fois, c'est dans la respiration qu'on sent comme une retenue. Et 10 étant, j'ai de la misère à m'endurer tellement je me sens bloquée de partout. Quel chiffre je mettrais sur ce que je sens dans mon corps en ce moment? Sur le niveau d'inconfort, de tension, de lourdeur. Là, je vais faire un exercice différent ce matin. Je vais pencher légèrement la tête, pas, pas complètement à coller mon menton sur ma poitrine, mais juste pencher légèrement la tête vers l'avant. Et je vais imaginer que j'insère dans mon corps une espèce de tuyau ou de grosse paille qui a un bout qui reste à l'extérieur de mon corps et l'autre bout, je vais le rentrer dans le nœud que je sens en moi, la partie où je sens le plus de lourdeur. Comme le principe de quand les raffineries extraient le pétrole de la terre, ils rentrent un tuyau dans la nappe de pétrole et juste par la pression, le pétrole sort. Il n'y a pas besoin de rien de plus. C'est que la pression extérieure qui est différente de la pression intérieure fait que le pétrole se vide. Fait que je vais imaginer qu'à l'intérieur de moi, ce que je sens lourd ou pas comme ailleurs, tu sais, comme cette impression-là d'avoir un inconfort qui peut être léger, pas besoin que ça soit d'un niveau 10 sur 10. Mais là où je sens de la tension, de l'inconfort, de la lourdeur, je vais imaginer que c'est comme une nappe de pétrole. Et en insérant cette- ce tuyau-là, cette grosse paille-là, mais là, j'imagine que la nappe de pétrole se déverse à l'extérieur de mon corps. Et là, je peux bouger un peu la paille, le tuyau, pour aller chercher, comme quand on boit le fond d'un verre, puis qu'on bouge notre paille pour aller chercher le reste. À mesure que ça se vide, à un moment donné, on voit qu'il y a des zones qui en restent encore un petit peu. Fait que je peux bouger le tuyau, la paille, pour aller chercher dans les raccoins, puis laisser tout ça se vider tout seul à l'extérieur de mon corps, là où cette énergie-là est recyclée dans la lumière. Un peu comme quand le compost fait des plus belles fleurs, des plus beaux légumes. J'imagine que cette énergie-là est redéversée sur la terre qui en fait du compost et qui en fait de la vie, de la beauté. Je prends une grande respiration. Et là, si je sens d'autres zones se manifester au fur et à mesure que celle où je suis là en ce moment se vide, ça se peut que je sente d'autres zones qui émergent ou je fais juste suivre ce qui est là pour moi. Ça se peut aussi que
J'ai l'impression que la zone où je suis commence à être pas mal vide. Je peux aller voir, est-ce qu'il y a un deuxième fond? Est-ce qu'il y a comme un fond caché, comme si j'ouvre une mallette puis que je me rends compte qu'il y a un fond qui camoufle un autre fond en dessous? Je vais aller voir, est-ce qu'il y a autre chose en dessous de ça? Des fois, peux me rendre compte qu'il y a comme une autre zone juste en dessous, qui est des fois plus lourde encore que la première. Fait que je vais vider ça. Je bouge le tuyau, je l'ajuste et je laisse tout ça se déverser de moi en m'accrochant à rien, en laissant juste aller, en laissant mon corps déverser naturellement ça à l'extérieur de moi et l'envoyer à la Terre qui est la plus grande alchimiste qui transforme le négatif en positif. Je continue de respirer profondément et je laisse tout ça se faire. Et en penchant la tête légèrement vers l'avant comme ça, c'est que ça désamorce le mental. Ça permet de connecter vraiment au corps sans que le mental interfère. J'expire, laisse mon corps expirer librement et permettre l'évacuation de ce qui est là. Et là, je vais juste faire un scan et voir qu'est-ce qui a changé dans mon corps. Est-ce que la sensation que j'avais tantôt, le chiffre de départ, est-ce que c'est le même? Là, je remarque à quel point ça a baissé, à quel point mon énergie s'est dégagée, que peut-être que je respire plus librement, peut-être que des tensions dans mes épaules, mon cou se sont dissoutes, peut-être que le nœud dans mon plexus est en train de disparaître ou autre chose. Et tant que c'est pas à zéro, c'est-à-dire je sens qu'il reste plus rien. Je bouge la paille, je cherche les raccoins où il resterait la moindre trace de lourdeur, d'inconfort, de trucs que j'ai plus besoin de traîner, de choses que j'ai pas exprimées ou gérées ou conscientisées. Je cherche pas avec la tête, je cherche dans mon ressenti. Laisse mon corps me montrer. J'observe comment, au fur et à mesure que tout ça se vide, que je sens l'énergie circuler dans mon corps partout, différemment de tantôt. Et que peut-être même je sens l'énergie circuler autour de mon corps que je percevais peut-être pas tantôt. Je sens comment ça circule, que c'est plus léger, plus libre.
continue de vider tout ce qu'il peut y avoir. Sans chercher. Qu'est-ce que ça peut être, ça? Je vais juste vider ces sensations d'inconfort-là de mon corps. Là, je vais prendre une grande respiration. Et si ce n'est pas encore à zéro, je pourrais y revenir plus tard, mais ça doit pas être loin si ce n'est pas à zéro. Là, je me connecte à tout le monde qui va écouter la vidéo en différé. Puis j'ai l'impression qu'il ne reste pas que ce soit, c'est vraiment très, très, très léger. Donc, tu peux toujours faire pause, continuer jusqu'à temps que ce soit à zéro. Et là, ben, on va sortir la paille. Revenir à une belle respiration profonde. Revenir à l'instant présent en bougeant, s'étirant si le corps a besoin. Et ouvrir les yeux doucement. Est-ce que tu as envie de partager ton expérience, Linda? Ce que je peux partager, c'est que moi, j'avais un 2 sur 10 à quelque part, pas au plexus, pas au cœur, à mi-chemin, on va dire. Il y avait un petit quelque chose qui était là. Puis, ben là, c'est rendu à zéro. Puis, j'ai senti, moi, beaucoup, quand on avait la tête penchée, là, de pétillement en arrière de la tête. C'était vraiment fort. Puis, encore au niveau des mains. Moi, ça se passe beaucoup au niveau des mains. Puis là, l'inconfort que je pouvais avoir au début par des paroles que tu suggères, qui nous fait rentrer à l'intérieur de nous, bien, ça s'est dissipé. Là, je me sens bien. Puis, à travers la respiration, j'ai vraiment senti le changement du début comparé à maintenant. Tu sais, là, je vois vraiment ça coule, je vois le flot d'aller de haut en bas, puis c'est fluide, là. Fait que, oui, ça a fait son chemin. Puis je crois fortement que des libérations, on a à faire constamment parce que tout ce qui nous entoure peut nous emmener dans c'est toujours à travers nos émotions hein, qui fait revivre des grandes, à travers des événements, des peines, des joies, de n'importe quoi, là, de ce qu'on vit à chaque jour, qui fait qu'à un moment donné, on peut être débalancé, je pense que je peux dire ça de même, que ça vienne nous atteindre. Fait que faire les libérations, moi, je crois à ça. Puis, en tout cas, pour moi, matin, ça a fait vraiment du bien. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Puis, tu sais, tu soulèves un bon point parce que l'année passée, je pense, en tout cas, il y a une dame que j'ai croisée, ça m'a frappée parce qu'elle elle me dit comme ça, parce que, dans le fond, je parlais que j'avais écrit des livres de développement personnel. Puis là, elle a eu un recul, puis elle fait oh, moi, à mon âge, j'ai tout compris, j'ai tout réglé. Puis elle dit, tu sais, à 70 ans, tu n'as plus rien à. Tu as fait le tour de ça, là. Puis, tu sais, j'ai fait aïe, aïe, c'est spécial pareil, parce que là, j'ai pas pu m'empêcher de dire ah, moi, je pensais qu'on en avait, tu sais, jusqu'à temps qu'on parte de ce plan-là, là, tu sais. Jusqu'à temps qu'on meure. Elle dit non, 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 madame. Non, non, non. Elle dit moi, en tout cas, elle dit à mon âge, j'ai tout compris, j'ai tout libéré ce que j'avais à libérer. Ben, j'ai dit, vous êtes bien chanceuse, madame.
tant mieux. Mais tu sais, dans mon fort intérieur, je le Mmh. sais que Mmh. oui, comme tu dis, on en a. Tu sais, peu importe qu'on ait 20 ans, 50 ans de développement personnel Mmh. en arrière de la cravate, Mmh. ce que j'observe en soins, en coaching, en énergie, quand je fais des interactions avec les gens, c'est que la plupart du temps, mettons que je sens quelque chose de coincé, tu sais là, de pas de pas aligné, Mmh. puis que je le nomme à la personne. Mettons, je vais donner un exemple, je sens, du ressentiment, tu sais? Puis là, admettons, la personne, elle pourrait me dire: «Ah ben moi, j'ai fait la paix avec mon passé, tu sais, Mmh. je me sens en paix». Mmh. Puis elle le croit, puis elle le sent, là. Mmh. Mais ça, pour moi, c'est le conscient. C'est la pointe de l'iceberg qui est 7 à peu près en moyenne dans l'humain, Mmh. qui s'est faite à l'idée que, tu sais, qu'elle a compris les choses, qu'elle a fait la paix. Pas qu'elle l'a pas fait la paix, mais qu'elle l'a faite dans la conscience Mmh. avec, tu sais, ce 7 là. Elle a mis ça dans une case. Tu Mmh. sais, c'est réglé. Je sens plus d'inconfort, puis vraiment, je peux me sentir en paix. Mais je dis à la personne: «Je le sens dans ton corps». Mmh. Ça, pour moi, c'est le corps exprime ce qui a pas été conscientisé. Mmh. Le 93 à peu près là, Mmh. d'inconscience, que l'inconscience, c'est quoi? C'est je le sais pas ce qui est là. Mmh. Tu pas conscient. Mmh. Fait que je le sais pas. Mais ça, c'est ce qui est là quand puis l'inconscient n'est pas négatif parce qu'il y a du potentiel infini dedans, là. Mmh. Il y a autant de lourdeur, de programmation, de croyances, de blocage, de retenue qu'il y a de potentiel puis de possibilités, là, de puissance. Fait que ça, c'est toutes les choses où, des fois, on va dire: «J'ai pardonné», puis que le seul test dans la réalité qui va dire si j'ai vraiment pardonné, c'est si je croise la personne. Puis là encore, ce que j'observe, c'est que des fois, les gens vont croiser quelqu'un, ou ça m'est déjà arrivé, puis de me dire: «Ah, c'est en paix». Mais mettons de m'en retourner chez nous, puis tu sais, des fois, c'est subtil, là. Puis il y a quelque chose qui est pas clair, là, dans mon énergie. Ben, c'est ça qui parle, là. Peut-être que ma tête est convaincue que j'ai fait la paix, mais des fois, ça s'est pas rendu dans les couches plus profondes que le corps, toutes les mémoires qu'il porte de toutes les fois où j'ai été déçue, trahie. Puis c'est pas toujours des intentions mauvaises envers moi que les gens ont eues, là. Des fois, c'était maladroit. Des fois, c'était inconscient. C'est pas toujours arrivé que ça a été volontaire de me blesser puis de me faire du mal. La plupart du temps, c'est inconscient. Puis l'affaire, c'est que partout où en moi, je tu sais, ma vision de moi est défaillante, partout où je me fais pas confiance, partout où je mets plus de pouvoir à l'extérieur de moi qu'à l'intérieur, je suis fragile. Fait que les gens ont une prise sur ça. Pas parce que les gens sont mauvais, c'est parce qu'en moi, c'est pas solide. C'est pas plus ma faute. C'est toute l'histoire humaine qui se joue là-dedans, là. C'est nos zones d'inconscience. Fait que c'est pour ça que je travaille avec le corps, pour aller libérer les mémoires du corps que peut-être je m'en rappelle pas de quand est-ce que ça a pu arriver, tu sais? Mais le corps, il le sent, lui. Puis on le voit quand on libère ça, comment on a cette impression-là que tout respire dans notre énergie. Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été dégagé, là.
On n'a pas toujours besoin de savoir c'est quoi, puis ça part de où, puis ça a faute à qui. Mais c'est un chemin, tu sais, on n'a pas besoin de comme en thérapie d'en parler pendant 10 ans. Pas besoin de savoir une histoire. Le corps, lui, il la connaît l'histoire, mais ça n'a pas à être nommé. Ça a juste à être trouver l'accès, puis l'ouvrir, puis le libérer. Fait que c'est ça. C'est ça l'historique de tout ça. Très intéressant, belle explication. J'aime beaucoup la façon que tu exprimes tout le mécanisme du corps, finalement. Là, comme tu dis, il y a beaucoup d'inconscient. Puis je pense que la plus belle chose qu'on peut s'offrir, c'est d'être dans la conscience. De plus en plus, de chercher à être dans la conscience le plus souvent possible, parce que ça nous amène dans des univers jamais perçus, puis ça grandit beaucoup, ça grandit la confiance, ça grandit, ça grandit tout ce qui se passe finalement. Ta vue sur le monde, ta vue sur ce qui se passe sur Terre, ta vue sur... tout change. Oui, Ouais. la conscience, c'est vraiment une clé Mm. de libération. Oui. Merci infiniment pour cette clé. Et ça m'a fait plaisir. Merci à toi de ta présence, ma belle Linda. Merci, puis une très bonne journée à toi. Bien, merci. Bonne journée à Bonne tous ceux journée. qui vont écouter aussi. Merci. Bye bye. Bye.